nobis. Orem, exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deum, et mittere digneris sanctum angelum tuum, et celis, qui custodiat et proveat et protegat et visitat et qui defendat omnes habitantes in hoc habitacum, per Christum Dominum nostrum. Pour ce premier dimanche d'octobre, nous solennisons aujourd'hui Notre-Dame du Saint-Rosaire. Vous trouvez les textes de la messe au 7 octobre. Et nous faisons aussi mémoire de la messe du dimanche, de la messe du 18e dimanche après la Pentecôte. Donc je redirai les 3 oraisons du 18e dimanche après la Pentecôte. Puisque c'est aujourd'hui un dimanche pour la Sainte Vierge Marie, nous chanterons le Kyrie les 9 et le Credo 3. Il y a des confessions pendant la messe avec l'abbé Sprit et l'abbé de Montjoie. Et je vous rappelle que la messe est retransmise à la crypte également, pour ceux qui feraient du bruit.
vobiscum. Oremus. Deus cuius unigenitus per vitam mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterni premia comparavit. Conoscere quesumus ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continet et quod promittunt assequamur, per iundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Dirigat corda nostra quesumus Domine Tue miserationis operatio, quia tibi sine Te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur me posséda dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres, depuis toujours. Dès les siècles, j'ai été formé, dès le début, avant les origines de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté, quand il n'y avait pas de source jaillissante. Et maintenant, fils, écoutez-moi, heureux qui observe mes voies. Écoutez l'instruction et vous serez sages, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, en veillant à ma porte jour après jour, en observant l'entrée de ma maison. Qui me trouve à trouver la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur.
Dominus vobiscum. Sequam sia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'hostie du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, aujourd'hui, un garçon parmi vous va recevoir pour la première fois la Sainte Communion. C'est Gabriel Barthélemy. Alors Gabriel, j'aimerais bien te raconter l'histoire de la première communion de ton saint patron. Mais comme je pense c'est l'archange Gabriel, évidemment il n'a jamais fait sa première communion. Puisque les anges n'ont pas l'honneur de recevoir l'Eucharistie, vous le savez. Alors je vais te raconter la première communion, non pas de Saint Gabriel l'archange, mais du bienheureux Barthélemy. Pas l'apôtre Barthélemy, qui a fait sa première communion le jour de la Seine, mais le bienheureux Barthélemy Longo, qui est un saint italien, pas très connu, qui est mort il y a 100 ans environ. Barthélemy Longo, et pour faire plus court, on l'appelait Bartolo Longo. Alors, 2 choses à retenir en ce jour de première communion pour toi, Gabriel, et puis aussi en ce jour de Notre-Dame du Rosaire. Première chose, c'est que Bartholo est né dans une famille chrétienne où il apprend à prier le chapelet. Bartholo est assez pieux, il prie volontiers le chapelet. Voilà la première chose à retenir, chers enfants. Aimez la Vierge Marie et aimez le chapelet, parce que le chapelet pourra faire des miracles dans votre vie, comme il en a fait dans la vie de Bartholo. En revanche, Bartholo est assez dissipé, même très dissipé. Il ne tient pas en place. Il dira de lui-même qu'il était un diablotin vif et impertinent, quelque peu polisson. Il est souvent puni à l'école d'ailleurs. Et vraiment, il a beaucoup de mal à rester en place, aussi bien à l'école qu'à la messe. Mais le jour de sa première communion, miracle incroyable, il va rester pendant 1h30 sans bouger en action de grâce après sa première communion. Il reste immobile, tellement il est absorbé par la présence de Jésus dans son cœur. Et voilà la deuxième chose à retenir aujourd'hui, c'est que nous pouvons nous aussi suivre l'exemple de Bartolo Longo. Bien sûr toi, Gabriel, en particulier, puisque c'est ta première communion, mais nous aussi. Vraiment en essayant d'être attentifs à la présence du Christ dans notre âme, sans bouger, autant que possible, bien sûr, voyez, simplement en goûtant la présence du Christ. Alors peut-être que nous ne sommes pas obligés de rester 1h30, bien sûr, surtout qu'il y a la messe qui suit.
Mais voilà, si au moins pendant quelques minutes, nous pouvons rester suspendus, vous voyez, à la présence du Christ, eh bien c'est sûr que le Christ ne laissera pas passer cette occasion, sans nous donner les grâces dont nous avons besoin. Alors Gabriel, bonne première communion, recueille-toi bien en présence du Christ, et nous prions bien pour toi. Pour les plus grands, maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez mes instructions et soyez sages, ne les rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte et qui se tient à la porte de ma maison. Celui qui me trouvera, trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur. Cet extrait du livre des Proverbes que nous avons entendu en lecture, c'est une parole attribuée à la sagesse divine, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Mais la liturgie de l'Église l'applique aujourd'hui à la très sainte Vierge. Écoutez mes instructions et soyez sages. Heureux l'homme qui m'écoute, celui qui me trouvera, trouvera la vie, trouvera le salut. Oui, celui qui écoute Marie, celui qui garde ses instructions, celui qui la trouve, trouve la vie et le salut. Et tous les saints ont trouvé Marie, d'une manière ou d'une autre. Même saint François d'Assise, que nous fêtons aussi aujourd'hui, avait une tendre dévotion pour la Mère de Dieu. Alors en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, nous pensons particulièrement à saint Dominique, à qui la Sainte Vierge a remis le rosaire en 1214. Nous pensons à saint Pie V, qui a fait prier le rosaire au monde chrétien face à la menace turque au XVIe siècle. Et nous pensons au bienheureux Bartolo Longo, qui est fêté lui demain, et qui, après être tombé dans le spiritisme, dans la divination, sera sauvé par une bonne confession et par le rosaire. Alors je vous propose aujourd'hui, premièrement, d'admirer la puissance du rosaire. Et deuxièmement, de demander la grâce de l'aimer, même la grâce de dire le chapelet tous les jours. Admirons d'abord la puissance du rosaire. Commençons par un peu d'histoire. Puisque l'origine de cette fête, que nous célébrons aujourd'hui, est une bataille militaire. Rappelons-nous qu'en juillet 1570, les Turcs s'emparent de Nicosie, Chypre, qui était jusque-là sous domination vénitienne, et ça se fait dans un grand massacre, puisqu'a priori environ 20 000 habitants de Nicosie sont massacrés. Et le pape Pie V va alors accélérer les choses pour que la Sainte Ligue se constitue. Donc il fait accélérer les négociations pour que l'alliance entre les États pontificaux, entre les républiques italiennes, la Savoie, les Habsbourg bien sûr, même aussi l'ordre souverain des Hospitaliers de Malte, cette alliance voit enfin le jour. Ce sera chose faite en mai 1571. Donc une véritable croisade va commencer. Et le pape Saint Pie V, qui est dominicain, fait prier le rosaire, il fait aussi prier la prière des 40 heures devant le Saint-Sacrement, il fait faire des processions. Et le 7 octobre de l'année 1571, au large de Lépante, environ 210 galères commandées par Juan d'Autriche, qui est âgé de seulement 24 ans, vont affronter 300 galères turques, commandées, elles, par Ali Pacha. Et avant la bataille, Juan d'Autriche fait distribuer des scapulaires et des chapelets aux soldats, pour qu'eux aussi prient le rosaire, et se confient à la Vierge Marie avant la bataille. Et pendant la bataille, Ali Pacha est tué, sa tête est placée au sommet du mât de la galère amirale pour démoraliser les Turcs, et le combat d'une extrême violence. Il y aura environ 7000 soldats et marins tués côté chrétienté et environ 20 000 tués côté turc. Mais la victoire revient à la flotte chrétienne. Et le pape Saint Pie V de Rome a la préscience, il voit la victoire qui se déroule presque en direct devant lui. Et donc il attribue cette victoire à la Sainte Vierge Marie. Et voilà pourquoi il institue la fête de Notre-Dame de la Victoire à célébrer le 7 octobre de l'année suivante. C'est son successeur, Grégoire XIII, qui renommera cette fête Notre-Dame de la Victoire en Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Alors oui, admirons la puissance du rosaire de la Vierge qui a délivré la Méditerranée de la menace turque. Nous pouvons nous rappeler la promesse que la Vierge Marie avait faite à Saint Dominique et au bienheureux Alain de la Roche, en disant « Ce que vous demanderez par mon rosaire, croyez que vous l'obtiendrez ». Alors après avoir contemplé cette efficacité
un peu politique du rosaire. Bien sûr, nous pouvons prier pour que cette efficacité elle demeure aujourd'hui, mutatis mutandis, mais nous avons aussi parfois un peu les mêmes défis à mener, peut-être qu'au XVIe siècle, face à l'enjeu de l'islam pour notre civilisation. Il y a aussi l'enjeu de la religion laïque, bien sûr. Mais voilà, peut-être que nous avons l'occasion de prier le chapelet pour des buts politiques. C'est tout à fait légitime. Mais après ce but politique, contemplons la vie du bienheureux Bartolo Longo, qui est fêté demain, le 5 octobre. Bartolo Longo, au cours de ses études, est séduit par l'esprit anticlérical qui règne dans l'Italie du XIXe siècle. Il arrête la prière quand il commence ses études. Il arrête la prière, il arrête de fréquenter les sacrements. Et il tombe un peu comme sous l'emprise du démon, au point de rentrer dans le spiritisme, de faire de la divination, de tomber vraiment dans la débauche, dans le blasphème. Même il se réjouit, vous voyez, de faire tomber avec lui des anciens chrétiens fervents. Et vraiment, même, il va jusqu'au culte satanique. Heureusement, 2 personnes continueront à prier pour lui chaque jour. Sa maman et un ami. Cet ami, justement, très fidèle, à un moment, va lui dire « Bartolo, ça ne va pas, là. Pense à ta vie après la mort. » Et donc, mystérieusement, il y a comme un petit miracle qui s'opère. Bartolo va se confesser à un dominicain. Il se confesse, il se convertit. Il a 31 ans, nous sommes en 1850. Et après sa conversion, il reçoit comme une locution intérieure de Dieu qui lui dit « Qui propage le Saint-Rosaire est sauvé. Qui propage le Saint-Rosaire est sauvé. » Et donc Bartolo Longo va passer sa vie à propager la dévotion du chapelet. D'abord en faisant construire une grande basilique, un grand sanctuaire à Pompéi, dédié à Notre-Dame du Rosaire. Et puis aussi autour de cela, il va construire un orphelinat, une école, un journal, pour conduire les gens à découvrir la prière du chapelet. Vraiment, c'est le cœur de sa mission, c'est juste propager le rosaire. Qui propage le Saint-Rosaire est sauvé. Et voilà une manière pour nous de mettre en pratique la phrase de l'Écriture que nous avons entendue justement aujourd'hui. « Celui qui me trouvera, trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur. » En priant le chapelet, nous trouverons la Vierge Marie, nous trouverons la vie, nous trouverons le salut, la faveur dans le Seigneur. Bartolo Longo a trouvé la Vierge Marie dans cette prière, il a trouvé la vie, et il a puisé son salut, et même le salut de plein d'autres personnes, qu'il a converti grâce au rosaire. Alors désirons nous aussi être des apôtres du rosaire. D'abord, il faut, je crois, avant d'être un apôtre, il faut le prier. Prions le chapelet tous les jours. Surtout en ce mois du rosaire, en ce mois d'octobre, en ce dimanche, il est temps de renouveler notre amour du rosaire, à la suite de Saint Pie V, à la suite du bienheureux Bartolo, à la suite de tous les papes qui ont voulu développer cette prière incroyable. Alors j'aimerais vous proposer simplement, pour nous aider à aimer la prière du chapelet, simplement un éclairage sur le rosaire, pour vous en montrer la nécessité. Cet éclairage, en fait, c'est Saint Jean-Paul II qui nous le donne dans sa lettre apostolique qu'il a écrite en octobre 2002 sur le rosaire. Et justement, il a cité 5 fois Bartolo Longo. Alors je vous lis un extrait de cette lettre apostolique. Dans le parcours spirituel du rosaire, fondé sur la contemplation incessante, en compagnie de Marie, du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un idéal exigeant de se conformer à lui grâce à une fréquentation que nous pourrions dire amicale. Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire respirer ses sentiments. Le chapelet nous fait respirer les sentiments du Christ. Il nous fait grandir dans l'amitié avec le Christ et la Vierge Marie. Est-ce que nous avons ce désir? Est-ce que nous avons le désir d'être amis avec le Christ? Est-ce que nous avons le désir de sentir, d'avoir les sentiments en nous du Christ Jésus, comme dit saint Paul aux Philippiens? Prier le chapelet nous aidera à rentrer dans ces sentiments. Il nous aidera à nous rendre amis de lui. Et que voulons-nous de plus, vraiment? Après avoir écrit cela, le pape Jean-Paul II cite textuellement Bartolo Longo. De même que 2 amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler même dans la manière de vivre, de même nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge Marie, par la méditation des mystères du rosaire, et en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet, semblables à eux, et apprendre par leurs exemples sublimes
à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. Nous sommes de pauvres pécheurs, nous le savons. Et pourtant, malgré notre bassesse, nous pouvons devenir parfaits. Nous pouvons avoir une unité de vie, devenir semblables au Christ et à la Vierge Marie. Voilà ce que va faire en nous la prière du chapelet. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes peut-être comme pris dans tel vice, dans tel esclavage, un peu comme Bartholo avant sa conversion. Peut-être même que nous nous sentons tout simplement tièdes. Eh bien, croyons que le rosaire nous transformera. Marie en a fait la promesse, elle est fidèle, et particulièrement en ce mois d'octobre. Alors il y a deux manières de recevoir la grâce de ce mois d'octobre. Une mauvaise manière et une bonne manière. Mauvaise manière par exemple. Eh bien, c'est dire le chapelet à toute vitesse dans la voiture pour être débarrassé. Même si je crois qu'il vaut mieux dire le chapelet à toute vitesse que ne pas le dire du tout. Mais vraiment, on voit bien que quand on dit le chapelet à toute vitesse, on ne peut pas profiter de l'intimité que la Vierge Marie, que le Christ veulent avoir avec nous. Tant pis, prenons le temps. Autre mauvaise manière aussi, eh bien, c'est commencer son chapelet à minuit, fatigué, en étant allongé dans son lit. Nous voyons bien en fait qu'il y a 10 000 manières de faire, de ne pas vraiment vouloir prier le chapelet, de ne pas vraiment vouloir appeler la grâce du chapelet sur nous. Et puis il y a une bonne manière. La bonne manière, c'est de se préparer à notre prière du chapelet, comme un rendez-vous avec des amis. Se donner un horaire de prière, par exemple, et essayer de s'y tenir, avoir un cadre porteur, une belle icône de la Vierge Marie ou de la Sainte Famille, voilà un beau coin prière, ou alors une belle promenade à faire en priant son chapelet. Et voyez, savoir à l'avance ce qu'on vient y chercher dans notre chapelet. On vient chercher l'intimité du Christ, on vient contempler les mystères de la vie du Christ avec la Vierge Marie. Savoir ce qu'on vient mendier. Nous venons mendier les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. L'humilité, la sainteté, etc. Les fruits du mystère. Et peut-être aussi, bien sûr, qu'on peut prier le chapelet pour tant d'intentions que nous avons aussi à porter. Et c'est sûr que si la Sainte Vierge Marie et si le Seigneur Jésus se savent attendus, ils nous manifesteront d'autant plus leur satisfaction, leur grâce, leur faveur, leur intimité. Cette prière est pour tous, même en famille. Peut-être qu'elle est difficile à mettre en place en famille, surtout quand nous avons peut-être des jeunes adolescents ou des grands adolescents. Saint Jean-Paul II était conscient que la prière du chapelet était difficile parfois pour les jeunes parce qu'elle pouvait paraître un peu austère. Mais il dit, vous pouvez quand même la prier. Et peut-être que justement l'austérité qu'on perçoit parfois est due à notre manque d'application, à notre manque de désir. Alors on a le droit d'imaginer, dit Jean-Paul II, des aménagements concrets, des aménagements symboliques pour la rendre moins austère. Alors à nous de trouver parfois en famille, ou si nous sommes adolescents, étudiants, trouver les moyens qui font que cette prière du chapelet sera moins austère pour nous. Voilà peut-être aussi la grâce que nous pouvons recevoir en ce mois d'octobre. Peut-être que certains d'entre vous ont vu les images des inondations qui ont eu lieu dans le sud de la France. On voit qu'en quelques instants, on peut tout perdre. On peut perdre sa maison, on peut perdre un être cher, on peut perdre sa propre vie. Et quand on voit le temps que nous passons sur Instagram, même s'il y a de belles choses sur Instagram, de belles photos, que nous passons sur Facebook, sur Netflix, sur tant de choses, et le peu de temps que nous passons au chapelet, eh bien on se dit que ça vaut peut-être le coup pour affronter justement nos épreuves, pour devenir des saints, ça vaut peut-être le coup de donner un petit peu plus de temps à la Vierge Marie pour que eux puissent venir en nous et nous aider à vivre tout sous le signe de la providence de Dieu. Alors bien chers frères, retenons que la prière du rosaire a délivré l'Occident de la menace musulmane en 1571. Retenons qu'elle a permis à Bartolo Longo de réaliser des miracles et de ne pas retomber sous l'emprise du démon. Elle est donc aussi assez puissante pour nous, pour faire de nous des saints, pour sauver notre pays, pour sauver nos familles. Tous, même si nous sommes des adolescents un peu rebelles ou que nous trouvons la prière du chapelet bien austère. Alors puisse la Sainte Vierge Marie nous donner le désir de prier le chapelet tous les jours à partir d'aujourd'hui, en profitant de la grâce de ce mois d'octobre. Heureux l'homme qui m'écoute, heureux qui veille tous les jours à ma porte et qui se tient à la porte de ma maison, dit la Vierge Marie, celui qui me trouvera, trouvera la vie. Et puis nous pouvons aussi, vous savez que chaque troisième samedi du mois, un chapelet est prié pour la vie à Fourvière, devant Saint Jean-Paul II. Ça peut être une manière aussi de rentrer dans cette prière du chapelet pour la vie et pour notre société. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in onum Deum. spes vitae et virtutis, ego quasi rosa planta cas, super arrivo saquarum fructificare.
ad laudem et gloriam ad Spiritus Sancti. Ac nos quesumus Domineis veneribus offerendis convenienter. Per sacratissimi rosari mysteria, sic vitam, passionem et gloriam unigeniti tui recolere, ut eius digne promissionibus officiamus. Ore. Deus cunas per uius sacrifici veneranda commercia, unius summe divinitatis participes effici. Resta quesumus ut sicut tuam cognoscimus veritatem, diciam dignis moribus sequamus. Ad Dominum nostrum. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sum cada. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et iustum est cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in festivitate beate Mariae semper Virginis collaudarem, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus umbumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angelim, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorum quo virtutes ac beatas seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamus, supplici confessione dicentes.
per ipsum et ecum ipso et in ipso, est Deo Patria omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Dominus vobiscum. Oremus. Sanctissime Geneficis tue, cuius rosarium celebramus, quesumus Domine precibus adiuvemus, ut et mysteriorum que colimus virtus percipiatur, et sacramentorum que sumsimus obtineatur effecetus, qui vis regnias cum Deo Patre Unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Oremus. Gratias tibi referimus Domine sacro munere vegetati, tuam misericordiam deprecantes, ut dignos nos eius participatione perficias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Pour les annonces. Je rappelle que dans un quart d'heure, la messe de midi 15 commence, donc il faudra pour la sortie sortir par les deux portes et ne pas trop tarder en sortant. Surtout en sortant, prenez bien le bulletin du mois d'octobre. Vous avez peut-être reçu, il y aura juste une petite correction sur la première édition papier, puisque cette semaine, les cours des catéchumènes et néophytes avaient été inscrits d'abord le jeudi et bien sûr le mercredi, et le nouveau cours d'approfondissement de la liturgie de la messe, qui a lieu jeudi prochain, était indiqué pour le vendredi. Donc notez bien que le cours d'approfondissement de la liturgie de la messe, ce sera un commentaire spirituel et historique des cérémonies de la messe, qui sera donné tout au long de l'année, tous les 2 mois, mais ce n'est pas le même cours, c'est un cours suivi, c'est jeudi soir. C'est le mois du rosaire, donc n'oubliez pas évidemment le chapelet quotidien. Et je rappelle qu'il y a chaque jour une indulgence plénière
aux conditions habituelles pour la récitation commune du chapelet. C'est prévu dans le manuel des indulgences publié par le Saint-Siège. Donc, indulgence plénière chaque jour pour la récitation commune du chapelet. Alors, ça peut être la récitation commune familiale également du chapelet. Demain, reprise des travaux du grand orgue. Si certains veulent aider, il faut contacter le facteur d'orgue. Ces coordonnées sont sur le site de Saint-Georges. Demain soir, le cours pour adultes avec l'abbé Sprit et le rosaire vivant des couples chez Xavier et Amélie Despira qui sont ici, donc vous pouvez peut-être les voir à la sortie. Si vous voulez plus de renseignements, c'est demain à 20h15. Mardi, un petit ménage à 9h et il y aura un deuxième ménage vendredi à 16h pour nettoyer après les travaux du grand orgue qui évidemment salissent l'église et spécialement le fond. Mercredi, fête du Très Saint Rosaire, c'est la fête liturgique, nous la solennisons aujourd'hui, mais le jour c'est le 7 octobre, donc mercredi. Il y aura les équipes Miséricordia, les cours pour les collégiens et les lycéens, ainsi que les néophytes et les catéchumènes. Jeudi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un nouveau cours sur l'approfondissement de la liturgie de la messe à 20h30. Vendredi, heure de la miséricorde. Samedi, alors je ne sais pas si la manifestation à Lyon qui était prévue contre le projet de loi de bioéthique sera maintenue ou pas. Donc renseignez-vous, savoir si elle peut avoir lieu. Mais en tout cas, restons évidemment mobilisés. Vous avez sans doute entendu avec effroi le discours de notre président qui, outre appeler de ses voeux un islam de France, et après on imagine un catholicisme de France estampillé valeurs de la République, ce ne sera pas vraiment le nôtre, mais demande aussi à ce que les écoles hors contrat soient davantage surveillées et l'école à la maison devrait être supprimée. Donc une perspective évidemment de dictature qui s'intensifie, donc restons attentifs et mobilisés. Et prions bien entendu aussi, spécialement par le rosaire. Les louvettes de la 8e Lyon sont heureuses d'avoir une cheftaine, que nous remercions bien entendu d'avoir accepté le poste, mais nous cherchons encore des assistantes pour la maîtrise de la 8e Lyon. Peut-on taper l'abbé Sprit, qui est le conseiller religieux, ou également Madame Berger, qui est aussi ici dans l'église. Et je pense que c'est l'essentiel des annonces. Le reste, vous le trouverez sur le bulletin que vous prenez évidemment en sortant de l'église, et ne traînez pas trop. Nous rappelons que nous invitons les gens à mettre leur masque en sortant et en rentrant pour être à peu près discret, disons, et pas trop attirer l'attention. Donc merci.